L'hypertrophie des moyens, c'est tellement vrai que on vous donne aujourd'hui les moyens de gérer les choses. C'est-à-dire, vous savez peut-être pas pourquoi, mais vous savez comment. Oui? Vous voulez que je vous donne un exemple? Vous savez peut-être pas pourquoi vous devez être un citoyen libre et vous devez vous engager dans la société. Mais on va vous dire comment garder une certaine autonomie dans la société, avoir un travail, avoir un salaire, faire comme tout le monde, là, paraître invisible. On vous dit le comment de la gestion de votre vie, non pas le pourquoi de la vie. Vous êtes des gestionnaires de moyens, parce qu'il y a une hypertrophie du moyen. Même votre connaissance est devenue un moyen. On a rendu et fait de la connaissance un marché. Dans ce marché, tu achètes, tu prends et tu utilises pour faire quoi? Ton salaire, ta position et ta protection. En fait, l'école est devenue un moyen de ta sécurité sociale et de ta sécurité personnelle. Un moyen. L'hypertrophie de ces moyens, ça permet, à partir d'un certain moment, de faire en sorte que vous puissiez vivre à peu près heureux. Vous avez des problèmes psychologiques, on va vous donner les moyens de vous en sortir. Vous avez des problèmes financiers, on va vous donner des moyens. On ne va pas vous poser la question, on ne veut pas que vous vous posiez la question de pourquoi le pouvoir, pourquoi l'économie, pourquoi les sciences. Non, comment tu gères ta vie dans l'ordre qui s'impose à toi. C'est-à-dire, disparaissent les questions du sens et des fins, colonise la question des moyens et de la gestion. Devenir des gestionnaires de nos vies dans un monde que nous ne gérons plus, que nous ne questionnons plus. Or, s'il y a une chose qui ébranle tout ça, c'est une chose. Une chose. Quand vous dites avec la foi, et ça c'est vrai pour les musulmans, et c'était vrai avant que pour les chrétiens, pour les juifs, même dans les traditions spirituelles, à partir du moment où vous impliquez, du point de vue musulman, à partir du moment où vous dites « La ilaha illallah », il n'est de Dieu que Dieu, vous avez ébranlé. Vous ne pouvez pas être dans l'ordre des moyens. Pourquoi? Parce que ce que vous dites quand vous dites Dieu, vous dites tous ces moyens n'ont de raison d'être que par la fin finale, que par la fin ultime, que par l'objectif ultime. Et si j'en viens à prendre le moyen pour la fin, j'ai commis l'un des péchés intellectuels et spirituels les plus importants, je suis dans le shirk. Le début du shirk, c'est quand tu prends le moyen pour la fin. Une société qui te dit, et un ordre qui te dit, tu vas utiliser les moyens pour être bien, elle te dit que tu vas utiliser la gestion parce que tu ne sais plus questionner la destination. Donc gère. Gère ce que tu peux. Essaye de trouver ta voie pour ne pas être trop mal. Or, nous ne pouvons être bien dans l'ordre fondamental que si nous savons où nous allons. À tel point que ça nous est rappelé dans chaque problème, à chaque difficulté, devant chaque réalité de la vie. Quand il est dit, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons. C'est-à-dire que c'est la finalité qui va donner sens à tout. Oui, nous ne sommes pas des gestionnaires de la vie, nous questionnons la mort et nous donnons un sens à la vie. Nous ne gérons pas la vie pour oublier la mort, nous questionnons la mort pour donner sens à la vie. Nous nous rappelons de la mort. Vous savez, le prophète alayhi salam, ça c'est quand même une chose très très importante. Qu'est-ce qu'on nous donne comme moyen scientifiquement maintenant? D'éloigner la mort, de gérer les moyens d'une espèce de gestion de la santé qui nous ferait oublier le sens ultime qui va être la mort. Toutes les spiritualités, et l'islam en particulier, vous dites mais non, mais ça c'est une erreur. Vous ne gérez pas la vie en essayant d'éviter la mort. Vous ne donnez de la dignité à votre vie que quand vous savez pourquoi vous allez mourir.